Quelles sont les 3 phases à ne pas louper quand on doit intégrer un nouveau collaborateur? Donc quand on fait l'onboarding d'un nouveau collaborateur, c'est primordial en entreprise parce que ça met des chances beaucoup plus de votre côté à ce que l'intégration se passe mieux et à ce que la personne finalement soit le plus rapidement productive et qu'elle reste dans l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie et qui a montré qu'avoir un onboarding structuré permettait d'augmenter de 80% la rétention du collaborateur et de pouvoir également travailler sur sa motivation. Que ceux qui n'ont pas ces onboardings structurés diminuent énormément leurs chances que finalement la personne se sente bien dans son job et que vous trouvez qu'il est également performant dans son job. Alors, je vais vous expliquer ces 3 phases à ne pas louper. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne les chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour pouvoir gagner en sérénité, pour pouvoir libérer de votre équipe et pour pouvoir être focus sur votre zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, je vous parlais des 3 phases. Lesquelles sont-elles? La première phase, donc c'est quand il a signé et que vous connaissez sa date de premier jour, c'est de pouvoir préparer son arrivée. Et donc, c'est important qu'il ait tout son matériel le premier jour où il arrive, ou du moins de savoir à quel moment il va l'avoir et qu'est-ce qu'il va faire s'il ne l'a pas. La deuxième chose, c'est de prévoir son premier jour, parce que le premier jour, on n'a pas, comme on dirait, on n'a pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et donc là, alors de pouvoir l'encadrer, parce que pour le collaborateur, le premier jour, c'est synonyme plutôt d'angoisse, de stress. On ne dort pas bien la nuit, souvent la nuit précédente. On ne connaît pas les nouvelles habitudes, on ne sait pas si ça va bien se passer, etc. Donc, c'est source quand même d'angoisse. Et la troisième chose, c'est de pouvoir lui envoyer un email ou un WhatsApp ou peu importe la manière que vous avez décidé, mais c'est de lui envoyer quelques jours avant un message de bienvenue, les informations pratico-pratiques et également de lui transmettre votre enthousiasme pour pouvoir le booster et sentir qu'il est accueilli chez vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le premier jour. Il ne faut pas louper ce premier jour. Le premier jour, le lunch doit être organisé avec lui pour qu'il puisse être encadré parce qu'il ne connaît pas les habitudes de la maison. Il ne sait pas où il peut aller parce que souvent, il n'est même pas dans la même région ou dans le même zoning industriel, donc il ne va pas avoir les mêmes habitudes que les autres. Et donc souvent, ce qu'on remarque, c'est que le premier jour, le nouveau collaborateur se retrouve tout seul à midi. Vous n'imaginez pas le stress que c'est. La déception que c'est de ne pas être pris en charge. Tout collaborateur, même s'il connaît très bien son métier, le premier jour doit être totalement pris en charge. De présenter proactivement les personnes qui sont déjà là et également de lui remettre des informations pratico-pratiques pour les jours qui viennent. Ça ne sert à rien de penser aux semaines, mais déjà pour la semaine qui vient ou pour les jours qui restent avant le week-end, qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va occuper ses journées? Sur quoi est-ce qu'on va le mettre? Avec qui est-ce qu'il va être? Tout ça est super important. Et la troisième phase, c'est les semaines qui viennent. Et donc, c'est peut-être sur les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. En tous les cas, c'est de pouvoir lui faire un planning de qu'est-ce qu'il va faire, quels sont les objectifs que vous allez lui demander d'atteindre au niveau de compétences, au niveau de connaissances, au niveau de prise de contact, etc. Qu'est-ce que vous allez lui demander dans les semaines? Avec qui est-ce qu'il va pouvoir faire? Parce qu'il va avoir besoin de formation. Donc c'est qui? C'est combien de temps? C'est comment est-ce qu'il peut le contacter? Est-ce qu'il y a déjà des jours? Donc tout ça est important de pouvoir le faire. Et surtout, de vous tenir informé, de savoir où il en est, d'avoir son feedback sur son ressenti et d'avoir son feedback également sur le contenu du travail. Donc on appelle ça également un carnet d'étonnement. Qu'est-ce qu'il surprend? Qu'est-ce qu'il apprend? Et quelles questions il a. Pourquoi? Parce que si il n'a pas un référentiel, soit via un outil informatique ou un papier sous forme d'un carnet, s'il n'a pas cette possibilité-là, il y a plein de choses qui vont lui échapper. Et donc, c'est de pouvoir lui permettre de rentrer dans une certaine organisation. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça vous permettra d'augmenter la qualité de votre onboarding
pour vos futurs collaborateurs et de faire également le bilan de ce que vous avez déjà mis en place, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et aussi de contacter ceux qui sont rentrés dans les années auparavant, qu'est-ce qui leur a manqué, qu'est-ce qui leur a plu. Tout ça, ce sont des mines d'informations pour pouvoir faire de votre intégration une carte gagnante pour pouvoir motiver et impliquer vos futurs collaborateurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous parce que je publie une vidéo par jour pendant 365 jours et on est déjà à la vidéo 126, 127, je ne sais plus exactement. Donc il y en a quand même, il y aura plein de pépites que vous trouverez sur cette chaîne YouTube. Autre chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider un autre chef d'entreprise, envoyez-le. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Mettez-moi un commentaire également sur comment est-ce que vous faites votre onboarding, qu'est-ce qui marche et sur quoi est-ce que vous avez des difficultés. En tous les cas, notez-moi une chose. Et puis, si vous voulez avoir plus de renseignements et être encore plus focus sur votre gestion d'équipe et avoir un diagnostic, passez le test qui est dans le descriptif Mon style de management. Vous aurez un diagnostic sur comment vous gérez votre équipe et les axes d'amélioration que vous allez pouvoir mettre en place aussitôt après. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.